J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Jésus, mon roi. J'aime ta présence. Jésus, mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Amen, 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 amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Voilà, elle s'appelle Valérie, Grâce Valérie. 23 millions de vues. Voilà, 23 millions de vues en 5 ans, c'est pas mauvais. Que Dieu bénisse cette Valérie qui nous a sorti cette belle chanson depuis 2005. Que Dieu bénisse cette jeune dame et que Dieu lui donne encore beaucoup d'inspiration divine. J'espère qu'elle continue. Alors, les frères et sœurs, amis chrétiens et chrétiennes, vous tous qui me suivez dans cette lecture de la Bible cette année, voilà, je vais rapprocher un peu. Nous allons finir aujourd'hui le Pentateuque. Voilà. Le Pentateuque, c'est... Pentateuque, voilà. Le Pentateuque, c'est donc l'ensemble des livres, des livres donc, qui ont été écrits par Moïse. Donc aujourd'hui, nous allons finir Deutéronome et nous allons finir les Pentateuque. Désolé. Aujourd'hui, là, pour ceux qui me suivent un peu, je suis un peu enrhumé. Désolé. Hein. Quand le soleil commence à sortir ici, la rhume, la poussière est trop. Donc j'ai pris un rhume quelque part bizarre là. Mais ça va. C'est juste le rhume qui va nous fatiguer un peu. Voilà, désolé. C'est les aléas du direct. Ça, c'est ma maladie qui est là. Souvent, quand ça me prend là, je suis enrhumé. Je suis enrhumé, mais on est plus que vainqueur. Donc, on va faire avec. Heureusement que c'est par téléphone, donc vous ne serez pas contaminé. Alors, aujourd'hui, on va finir les Pentateuque. Voilà, on va finir les Pentateuque. Et on va entamer les livres historiques. Voilà. On va finir les Pentateuque et on va entamer les livres historiques. Alors, les Pentateuque, je vais les citer. Nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les livres historiques, nous avons Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie et Esther. Les livres poétiques, nous avons Job, Psaume, les Proverbes, l'Ecclésiaste et les Cantiques. Les livres des prophètes, dans les livres prophétiques, nous avons Ésaïe, Jérémie, Lamentation. Dans Jérémie, Lamentation c'est la même chose, c'est Jérémie, c'est la Lamentation de Jérémie. Lamentation, Ézéchiel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Bon, d'autres disent Malachie, c'est la même chose. Après ça, nous allons entamer donc le Nouveau Testament. Donc, il nous reste assez de livres pour terminer l'Ancien Testament. Voilà. Donc, le Nouveau Testament, vous le connaissez déjà. Nous avons les Actes, ok, et nous avons l'Apocalypse. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 33 et le chapitre 34 du livre d'Exode. Vous allez m'excuser aujourd'hui là parce que
Le rhume là me fatigue tellement, mais je ne peux pas quand même accumuler beaucoup de jours sans lecture de la Bible. Donc, on va faire avec. Ah, c'est la première fois que je fais comme ça en direct, mais je n'ai pas le choix. Aujourd'hui, on va faire ça comme ça. Vous ne serez pas contaminés au nom de Jésus. Le rhume, là, souvent, ça me prend comme ça. Surtout quand le soleil commence à sortir, là, avec la poussière. Je suis trop sensible au rhume. Sinon, pour le reste, ça va bien. La santé est là. Chapitre 33, peuple de Dieu. J'espère que je suis dans la bonne adresse. Parce que la fois dernière, je me suis trompé. Ma Bible est restée dans la voiture, puisque je médite aussi dans la voiture. Donc, ma Bible est restée dans la voiture. Ok? Donc, même la dernière lecture, je l'avais faite aussi dans la voiture. C'est pourquoi j'ai le téléphone. Mais c'est la Bible en ligne. C'est la traduction du Louis II. Salut Clotilde. Oui, j'ai vu ton message. D'accord. Vous avez dit que c'était une erreur, l'appel vidéo. Il n'y a pas de souci. J'ai vu, il n'y a pas de souci. J'étais en train de laver un peu mes habits, préparer tout ça. Donc, j'étais tellement occupé aussi. Voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, gros bisous à vous aussi. Donc, on n'est pas nombreux, mais c'est pas grave. Là où 2 ou 3 sont assemblés, l'Esprit de Dieu est là. Donc, on va terminer les Pentateuques aujourd'hui et on va entamer les livres historiques, c'est-à-dire notamment le livre de Josué. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Attention, est-ce que je n'ai pas déjà lu ceci? J'ai lu, non, je crois. Je vais vérifier avant de continuer. Oh oui, j'ai lu ça. J'ai lu ça. J'ai lu le 34. J'ai lu le 33. On a lu ça. Où Moïse a béni les enfants d'Israël avant de mourir, n'est-ce pas? Donc ça veut dire on va lire seulement le dernier chapitre d'aujourd'hui, le 34. Moi j'ai déjà lu ça aussi. Ok. Je suis en train de relire pour voir si j'ai déjà lu le 34 aussi. Parce que je me rappelle très bien, on avait lu les bénédictions que Moïse a prononcées sur chacun des 12 tribus avant de partir, n'est-ce pas? Donc là, nous sommes en train de voir maintenant le chapitre 34. Je suis en train de voir si on a déjà lu. Oui, on a déjà lu le chapitre 34. On a déjà lu ça aussi. Je ne sais pas pourquoi les titres là, je ne sais pas pourquoi je suis un peu mélangé dans cette lecture cette année-là. Mais je pense qu'on a déjà lu le chapitre 34. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, je me rappelle très bien, vis-à-vis de Jéricho. Et il mourut là. On a déjà lu ça. Oui, on a déjà lu ça. Alors donc ça veut dire que la fin de l'année, nous avons terminé Deutéronome, si je ne me trompe. Ok? Je pense bien. Dites-moi si je ne me trompe pas. Hein. Là, je ne vois pas vos commentaires. Je vois commentaires de 2 personnes. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que je constate que nous avons déjà lu le chapitre 33 et le chapitre 34. Donc, on va commencer Josué aujourd'hui. C'est ce que ça veut dire. Donc, on va lire Josué 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus avant que je ne lance? Parce qu'on a déjà lu le 34 et le 33. Je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien, on a déjà lu ça. Il a béni les enfants d'Israël et après lui-même il est décédé et il l'a enterré. Et puis Josué donc était rempli du Saint-Esprit et c'est lui maintenant qui va conduire le peuple, c'est vrai. Ok. Alors, désolé pour un peu, voilà, ces désagréments-là, mais on va entamer Josué. Alors, nous entamons un nouveau livre aujourd'hui, Josué, que nous allons lire maintenant, intégralement bien sûr, puisqu'on n'a pas assez de temps. Oui, maman Denise, oui, c'est ça. On a déjà lu. Je me rappelle très bien. On a lu le 33 et le 34. Là, on avait lu ça dans la voiture. Je me rappelle très bien.
Donc, on va entamer Josué aujourd'hui. Josué chapitre 1, 2, 3, 4. Donc, on y va. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Num, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, et toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est à partir de là maintenant que vient le fameux verset que tout le monde connaît. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas dit cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Alors ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit: L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain, mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. Je suis au verset 15, peuple de Dieu. Jusqu'à ce que ait accordé du repos à vos frères comme à vous, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis, vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain vers le soleil levant. Donc là, c'est Josué qui parle. Maintenant, ils vont répondre à Josué au verset 16. Ils répondirent à Josué en disant: Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel ton Dieu être avec nous comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Un peu de mouchage et puis on va continuer le chapitre 2. Vraiment désolé pour ceux que ça va gêner, désolé.
Je suis vraiment enrhumé. Oh non. Et ça me prend une fois dans l'année. Souvent, bon, 2 fois, mais je pense que c'est une fois dans l'année. Donc quand j'étais au pays, rhume là me fatiguait. C'est pourquoi tout le temps j'ai su ma chambre, tout le temps je... Ouais, je suis trop sensible à la poussière. Ah, bon c'est bon maintenant, on peut continuer le chapitre 2. Chapitre 2, les frères et sœurs. Josué chapitre 2. Josué chapitre 2. Donc dans le chapitre 1, nous retenons que la mission de Moïse a été donnée à Josué et que Josué donc a préparé ses hommes, il leur a donné la feuille de route et les hommes, sachant et connaissant l'appel de Josué, n'ont pas donc hésité à répondre à son appel et à même rassurer Josué en lui disant, nous ferons tout ce que tu nous diras et si quelqu'un n'obéit pas à tes ordres, il aura affaire à nous. Ça, c'est ce que nous devons retenir dans le premier chapitre. Josué chapitre 2. Josué, fils de Num, fit partir secrètement de Sittim 2 espions. Ah oui, il a fait même chose comme Moïse. Hein. Voilà, toujours il faut des espions pour aller voir. 2 espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Donc si vous voulez, les agents secrets d'alors de Jéricho ont tout fait pour avoir ce renseignement selon lequel donc il y a des espions qui sont là. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Les gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le lit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent de devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, comment l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoriens au-delà du Jourdain, c'est-à-dire Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car l'Éternel, c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux, et en bas, sur la terre. Nous sommes au verset 12, le 2e chapitre de Josué. Je vais m'excuser encore une fois de plus. Le titre que vous voyez est une erreur. Nous ne lisons pas Deutéronome 33 et 34 pour ensuite lire Josué 1 et Josué 2, mais nous lisons Josué 1, 2, 3, 4. Je fais donc cette précision et même je vais aller sur la page et essayer de rectifier le titre à partir de ce téléphone. Comme ça, dès que je coupe la vidéo, le titre est déjà rectifié pour la lecture de demain. Pour ne pas que je fasse encore les mêmes erreurs. Parce que quand je vais lire la lecture, je prends le titre précédent là que je mets à jour par rapport à aujourd'hui.
Donc, si je ne rectifie pas, je vais vouloir mettre à jour ce titre-là. Oh, ce titre-là n'est pas juste. Donc, je vais rectifier rapidement. Merci aux 4 personnes qui ont partagé. Je vois 4 partages. Je vais profiter pour partager en même temps dans mon groupe, comme vous entendez le bruit. Je vais partager encore dans un autre groupe qu'on appelle Bonjour Saint-Esprit. Et je vais modifier maintenant le titre. Et puis on va continuer la lecture. Donc je vais enlever Deutéronome. Nous sommes dans Josué aujourd'hui. Donc on a fini le Pentateuque. Donc nous sommes dans Josué 1, 2, 3 et 4. Voilà, j'espère que ça a été mis à jour. Donc on y va. Et désolé si j'utilise le téléphone pour lire, c'est que ma Bible est restée dans la voiture. Oh non, c'est pas... L'anglais dit shit. Quand c'est quoi l'anglais dit shit, nous met damn it. Mais c'est pas des bons mots. Ça veut dire merde, putain. C'est pas des bons mots au fait. Hein? Mais c'est pas des choses qu'il faut faire en direct que je suis en train de faire. Mais je dois me boucher, sinon ça va couler. Alors nous sommes au verset 12. Donc Josué maintenant qui prend le commandement. Josué qui prend le commandement, ok, c'est-à-dire qui prend la place de Moïse. Et c'est lui qui va tout faire pour prendre le pays en possession. C'est lui aussi qui sera au commandement pour que les murs de Jéricho, parce que Jéricho est une ville fortifiée. Voilà, Jéricho est une ville fortifiée. Quand on dit une ville fortifiée, ça veut dire une ville clôturée. Et puis, ce n'est pas maintenant où les gens peuvent construire les choses à la légère. Avant, quand tu vois le portail de l'entrée d'une ville, mais tu as peur. Ça, je vous le dis. Quand tu vois le portail d'entrée d'une ville, mais tu as peur. Parce que ce n'est pas du jeu. Et c'est cette ville-là que le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, de Jacob, va permettre à ce que ces murs-là soient ébranlés. Et je me pose souvent la question de savoir, est-ce que nous les chrétiens, on a la foi? Parce que si Dieu peut faire un tel miracle, c'est un permis de conduire, il ne va pas te donner. Ou mariage. Non, moi j'appelle ça les détails. J'appelle ça les détails de la vie chrétienne. Si Jésus peut faire tomber le mur de Jéricho, il n'y a pas quelque chose qu'il ne peut pas te donner. Il faut dire amen à ça. Est-ce qu'on est d'accord? Donc on va continuer le chapitre, le chapitre 2 au verset 12. Donc la prostituée dit, je vais reprendre le verset 11. La prostituée dit, oui, nous avons appris que votre Dieu, il est redoutable. Nous avons appris de la manière qu'il a divisé la mer Rouge, etc. Donc elle continue pour dire, nous l'avons appris. Et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est en haut dans les cieux et en bas sur la terre. C'est lui qui est votre Éternel. Et maintenant au verset 12, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Ça aussi c'est très important. Moi je suis prostitué. Vous êtes venu, vous êtes caché dans ma maison. Quand demain vous serez vainqueur là, il faut te souvenir de moi et de ma maison. Très important. Verset 13. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tout ce qui leur appartient, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et avec fidélité. Elle les fit descendre donc avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Vous imaginez? Et c'est de ça que je parlais. Leur clôture là, c'était tellement gaillard qu'on peut construire une maison dans la clôture, que la Bible appelle ici la muraille, qui vient du mur. Vous imaginez? C'est quelle clôture où quelqu'un peut vivre. Et elle a cité les membres de sa famille, elle a cité son père, sa mère, tous ceux qui sont dans la maison là. Et on dit que c'est la muraille de Jéricho. Et c'est ça que Dieu va faire trembler pour faire tomber à distance par les bruits et les trompettes. Et puis c'est mariage, je ne peux pas te donner.
pas, toi aussi. Il faut simplement être patient. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. C'est visa-là qu'il va te donner. Il peut te donner ce que tu cherches au nom de Jésus. Alors donc, elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu as fait faire. Voilà. Voici comment nous serons quittes du serment que tu as fait faire. C'est-à-dire le petit deal là. La dame l'a dit, moi je vous cache, je vous ai sauvé. Quand vous allez prendre le pays là, parce que je connais votre Dieu, il va tout faire pour vous allez prendre le pays. Souvenez-vous de moi. Alors eux ils disent, voilà comment on va faire le deal. Ok? Et souvent il y a fait des petits commentaires pour qu'on se comprenne bien. Verset 17, je suis dans Josué 2, verset 17. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Et recueille auprès de toi, dans ta maison, ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille, toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de par la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Ça c'est clair. Ben, nous on dit, restez dans la maison là et puis mettez le fil là. Si quelqu'un est sorti, ce qui va lui arriver, ça va lui arriver. C'est ce que ça veut dire. Son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Parce que le deal ne concerne pas ceux qui sont dehors. Restez dans la maison. Avec le fil en cramoisi, c'est-à-dire le fil rouge. On est d'accord? Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, alors son sang retombera sur nous. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, quoi qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent et ils arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les retrouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué et fils de Num et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent déjà devant nous. Alors, que devons-nous retenir dans le livre de Josué 2, chapitre 2? Nous devons retenir que les adversaires connaissaient déjà le Dieu de leur adversaire en face. C'est comme ça Satan dans ta vie et dans ma vie, il connaît la grâce qui est sur nous. Il connaît la grâce que nous avons lorsque nous donnons notre vie à Christ. C'est pourquoi il n'est pas prêt pour te laisser prospérer. Comme le disait un homme de Dieu. Pour ta conversion, il n'y a pas eu de problème. Mais pour prospérer en Christ, là, c'est contre ça Satan est. Il est contre ça. Il ne veut pas que tu gênes. Il va te donner l'amour des cuisses de poulet et des cuisses de dédons. Ça, c'est sûr. Il ne veut pas que tu aies une vie de prière. Il va te donner l'amour de PlayStation. Il va te donner l'amour des clashs. On dit Lolo Beauté a clashé. Tel cyberactiviste. On dit Lolo Beauté a fait tant. Révérend Makoso, il est dans le temps. Il va te donner l'amour de ces choses-là. Pendant que ta vie est en train de passer de devant toi. Vous comprenez? Satan, il est comme ça. Pour te convertir, ce n'est pas son problème. Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup qui sont chrétiens de parole. Qui sont chrétiens superflus. De superflus. Mais qui ne sont pas de chrétiens authentiques. Satan le sait. Donc quand tu es dans le monde, et puis on dit on veut faire baptême. Il y a d'autres gens qui appellent ça baptême confirmé, consacré. Baptême transporté. Donnez le nom que vous voulez. Il t'attend dans la progression en Christ. Voilà. Sinon, depuis 2004, je ne serai pas encore chrétien. Hein? Parce que j'ai connu toutes sortes de tentations. Ah. Donc ça, il le sait. C'est la même chose au temps de Josué. La prostituée Rahab, elle dit,
on a appris tout ce que votre Dieu a fait. Il a divisé la mer rouge. Il a bombardé tout le pays d'Égypte, tué tout le monde. Il a envoyé des serpents venimeux contre vous-même. Votre Dieu est redoutable. Alors eux-mêmes, ils avaient déjà peur. C'est ce que vous devez retenir pour ce chapitre. On s'en va avec le chapitre 3. Donc à chaque fois, je vais faire des petits trucs comme ça pour qu'on puisse bien se comprendre. Donc nous continuons vers le chapitre 3, l'avant-dernier chapitre de ce jour. Donc je vais dire que Satan est au courant. Il sait que si tu prospères, Marie-Estelle, sois bénie, big up à toi. Gros bisous à toi encore. Voilà. Depuis l'Italie. Il sait que si tu prospères en Christ, si tu commences à lire la parole, si tu commences à vivre une vie spirituelle sérieuse, où tu n'es pas dans le commérage, quand quelqu'un critique quelqu'un, tu es gêné. Si tu rentres dans la vie de consécration, de jeûne et de prière, il y a des bénédictions qui t'attendent. Et il ne veut pas que tu aies ces bénédictions-là. C'est pourquoi il va te donner l'amour des buzz, l'amour de la télévision, l'amour des choses qui n'ont rien à voir avec ta destinée. Et sans t'en rendre compte, à 50 ans, tu n'as rien réalisé. Pendant qu'il y a d'autres à 30 ans, il a déjà tout ce qu'il faut dans la vie. Moi, je suis révolté. Hein? Parce qu'il y a des gens qui sont trop avancés par rapport à moi, par rapport à mon âge. Je suis très révolté. C'est pourquoi je prends ma vie chrétienne au super. C'est lui seul qui peut faire quelque chose. Si il n'y a pas lui, là, il est arrivé où? Aïe, tu peux même être aux États-Unis et tu es pauvre. Qui a dit aux gens que le fait d'être en France, en Europe, aux États-Unis, c'est la richesse? Ok. Josué chapitre 3, verset 1. On va lire entièrement et je vais dire ce qu'il faut retenir. Et à partir d'aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. À chaque chapitre, il y a une petite leçon à retenir. Et ici, quelqu'un pourrait même écrire phrase par phrase les leçons à retenir. Comme ça, j'allais prendre toutes ces phrases-là pour faire un post. Ok. Voilà. Un post. Ou bien faire quelque chose avec. Alors, Josué chapitre 3. Josué, s'étant levé de bon matin, parti de Sittim. Donc pour ceux qui, vous pouvez retenir aussi que le lieu, quand Moïse est mort, on a fini Deutéronome, non? Quand Moïse est mort, le lieu où Josué était, et il a envoyé ses gens en mission pour aller espionner Israël, il dit Israël maintenant, pour aller espionner Jéricho, celui-là s'appelle Sittim. S-I-2-T-I-M. Pour la culture, tu peux retenir ça. Voilà. Donc Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël, et ils arrivaient maintenant au Jourdain. Ça c'est non loin maintenant de Jéricho. Et là, ils passaient la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Avant de lire l'ordre qu'ils ont donné au peuple, désolé, excusez-moi, ici il n'y a pas une manière pour couper le son. Sur WhatsApp, tu peux couper le son. Je causais avec une soeur, quand elle veut aller aux toilettes, elle coupe le son. Elle me fait trop rire la soeur là. Elle est ici aux États-Unis. Mais on ne cause plus trop comme ça. Désolé, ne quittez pas. Hein. Je lui dis, mais tu coupes le son pourquoi? Elle dit, non, il ne faut pas t'entendre le bruit quand je fais pipi. Il dit, ah, c'est une sainteté à haut niveau. Même le bruit pour faire pipi, il ne faut pas y entendre ça. Elle coupe le son, elle coupe la vidéo et puis elle s'en va pisser. C'est les soeurs comme ça, nous on respecte. Les soeurs qui craignent Dieu jusqu'à même bruit de pipi, elle ne veut pas que tu entendes ça. Là, c'est des soeurs à respecter. Les soeurs en Christ qui fait direct, puis elle montre tout son corps aux gens. Bon, c'est Dieu qui est Dieu. Alors, Josué 3, verset 3. Il donnait cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, par les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 10 000 coudées. Ne vous approchez pas. Elle vous montrera seulement le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchaient devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi
comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, je suis au verset 10, Josué chapitre 3, verset 10. Josué dit, à ceux-ci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera de devant vous les Cananéens, les Essiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgarziens, les Amoriens et les Jébusiens. Tout Ésiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer. Voici, virgule. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes, comme les 12 tribus d'ailleurs. Prenez 12 hommes parmi les 12 tribus d'Israël, un homme par chaque tribu, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance, le Seigneur de toute la terre, dès qu'ils poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Donc, elles vont créer un lac. Verset 14. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchaient devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent, s'élevèrent en haut en un monceau et une très grande distance près de la ville d'Adam qui était à côté de Sartam. Et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer qu'on appelle la mer salée, fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Comme je vous ai dit, déjà étant dans le Jourdain, on est plus proche, on n'est plus trop loin de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'apprêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu. Non, je reprends le verset 17, le dernier verset pour le chapitre 3. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Alors, on a fini le chapitre 3. Ce qu'il faut retenir, je pense que Dieu a donc confirmé au peuple qu'il est avec Josué. Dieu a confirmé au peuple que c'est Josué qui remplace Moïse désormais et que réellement Dieu sera avec eux. Dieu confirme ici que la même puissance qu'il a utilisée pour Moïse, il va utiliser la même puissance pour Josué. La preuve, dans le Jourdain, il a fait en sorte que le peuple passe à sec. Vous voyez que ça ressemble à peu près au miracle que Dieu a opéré dans la vie de Moïse. Donc nous retenons que c'est le même Dieu qui était avec Moïse, qui est avec Josué. Et donc, ce qui veut dire que, quelle que soit la manière dont sera le combat, aussi rude qu'il soit, ce peuple-là sera vainqueur. Parce que Dieu n'a pas échoué avec Moïse, il n'échouera pas avec Josué, il n'échouera pas avec toi, il n'échouera pas avec moi. C'est ça qui est la vérité. Voilà ce que nous retenons. Alors, il faut dire amen à ça quand même, ou bien tu ne crois pas. Alors, nous sommes dans le dernier chapitre pour cette lecture, ok? Le chapitre 4. Josué chapitre 4. Josué chapitre 4. Voilà, je sens encore du mouvement dans mes narines. Désolé, hein? Voilà, désolé, c'est la première fois, mais je suis enrhumé. Mais ce n'est pas à cause de ça que je ne vais pas lire ma Bible. Donc, je vais me moucher un peu et puis on va avancer. Désolé pour le bruit. Si c'était WhatsApp, j'allais couper le son. Oui, je vous dis, cette soeur m'a marqué, hein? Cette soeur m'a marqué, elle a une crainte de Dieu pas possible. Et puis elle m'appelle homme de Dieu. Attends, c'était affaire d'amour qui était entre nous. Hein. Elle dit, homme de Dieu, je m'avais uriné, non, il a coupé le son des trucs là, et puis il a enlevé la vidéo. J'ai dit, mais est-ce qu'elle t'a dit, il faut me montrer tout ce qu'il y a là-bas. Elle dit, non, je ne veux même pas que tu regardes même la manière dont la douche là est. Il dit, hé!
Et puis la manière dont le bruit de l'urine a fait, il dit voilà. Moi, mais il dit que si c'est la même, voilà, sainteté encore, haut niveau. Non, mais c'est vrai, il faut éviter certaines choses. Parce que si tout le temps, quand elle va dans là-bas, puis la caméra est allumée, même si elle ne monte rien, qu'elle monte le plafond, un jour, elle peut faire l'erreur et puis tu vas voir ses seins. Voilà la tentation qui vient. Faut vraiment, faut pas donner, faut ne donner aucune chance à Satan. Satan là, faut pas t'amuser avec lui. Il est trop rusé. Ok les sœurs, voilà. Alors ici dans le chapitre 4, verset 1, on y va. Lorsque toutes les nations eurent achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme par tribu, donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain. Alors je vais poser une petite question avant de terminer cette lecture d'aujourd'hui et de terminer ce dernier chapitre-là. Maman Denise Lart, est-ce que nous avons la même version? Parce que je suis en ligne. Voilà. Je suis sur le site biblenligne.net. C'est un site seulement pour la Bible. Biblenligne.net. Est-ce que c'est la même version? Si ce n'est pas la même version, je pense que prochainement, je peux partir sur ce lien-là. Parce que souvent, ma Bible est dans ma voiture tout le temps. Donc, quand je fais la lecture à la maison, je n'ai pas envie de trop partir au loin là-bas. C'est un peu loin là où j'ai garé aujourd'hui. J'ai garé à 2 minutes de chez moi, mais marcher pendant 2 minutes, j'ai déjà paresse pour ça même. Ils sont en train de balayer le quartier là, donc tu dois dégager toute ta voiture. Tout le monde doit enlever sa voiture dans le parking street. C'est-à-dire en bordure de route, quoi. Tout le monde dégage sa voiture, puis on vient balayer. Si ta voiture est là, on te donne ticket. Donc j'ai déplacé ma voiture, donc... ah, merci, si c'est la même version, voilà. Donc c'est bon, Dieu merci. Donc je pense que c'est Louis II, ok. Alors, on continue. Toujours dans l'Ancien Testament, nous lisons le premier livre des livres historiques. Donc Josué est un livre historique. Et après, on va entamer les livres prophétiques. Voilà, ainsi de suite. Lorsque toute la... Non, je suis au verset 3. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Mon téléphone est déchargé. Et ce téléphone, je le connais, quand il se décharge comme ça, là, il s'éteint en même temps dans les minutes qui suivent. Heureusement que le chapitre est déjà fini. Donc je vais aller un peu plus rapidement. Hein. Désolé les frères. Donc je suis au verset 8. Je vais plus rapidement. Les enfants d'Israël ont fait ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, et ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devraient passer la nuit. Verset 9. Josué 4, 9. Josué dressa ainsi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance, et ils y sont restés jusqu'à ce jour. Verset 10. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué, et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre
et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. L'Éternel dit à Josué, non, excusez-moi, dans les plaines de Jéricho, je suis au verset 14. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, sortez du Jourdain. Verset 18. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du Jourdain, du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous les bords du Jourdain. Verset 19. Le peuple sortit du Jourdain et le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. On finit bientôt, on finit au verset 24. Nous sommes au verset 20. Mais je vois le niveau de... Ouh, je suis à 1%, ça va s'éteindre. Alors si c'est éteint, je suis à 1%, lui il s'éteint vite. Si c'est éteint, quand on va faire la prochaine lecture, on va commencer à partir du verset 20.